Il était une fois l'histoire d'un nain hermaphrodite qui va dans la montagne pour cueillir des champignons marins. Alors qu'il marchait le long du sentier de terre battue plein de cailloux, il tombe soudainement nez à nez avec un vieux joueur de jazz et son piano. Éberlué, il demande au fameux bonhomme, qui, soit dit en passant, était borgne des deux yeux, cul-de-jatte amputé des jambes et manchot des deux bras, s'il ne sait pas où est-ce qu'on peut trouver des champignons marins des montagnes. Et là, l'homme lui répond que l'animosité terrestre envers contre tout un flanc a que syllogisme attachant n'entretient que la route qu'il conçoit. Devant cette réponse que le nain il a rien pigé du tout, il se dit que l'homme il doit être aussi débile mental du cerveau, hein. Donc il passe son chemin. Bon, du coup, le gars qui joue du piano, il se retrouve en plus avec le chemin du nain. Et le nain, lui, n'a plus de chemin, puisqu'il l'a passé au Gugus. Donc en fait, dans le fond, c'était pas bien malin. Mais bon, ça on le savait déjà, hein, qu'il était pas très malin. Finalement, notre nain hermaphrodite continue donc son arpentation. Tout en repartant, il entend l'homme qui lui crie que finalement, ils ont laissé à désirer tant et si bien que n'importe où ailleurs, à l'aurore dansante que les tulipes non fraîches à coups de hache le matin. Ce qui achève de convaincre le nain de l'état de santé mentale défaillant du type. Un peu plus tard, ne sachant pas depuis combien de temps il arpente les flancs montagneux, le nain décide de jeter un coup d'œil à sa montre à quartz à gousset qu'il a au poignet, et se rend compte qu'il va bientôt être 23 heures. Il se dit alors qu'il va peut-être camper un bivouac pour la nuit, histoire de se reposer. Le problème, c'est qu'il n'a pas pensé à prendre une tente, ni de couverture, ni d'oreiller. Bon, il a rien pris du tout, en fait. Et c'est alors que, soudainement, par une magie magiquement magique, une caverne apparut devant lui dans une apparition à quelques pas devant son nez juste là. Ah, il est content, le nain, hein. Ni une ni deux, il se précipite vers la dite ouverture, qui était malheureusement fermée par une porte. Se trouvant alors confronté à ce panneau de bois si inattendu, notre nain hermaphrodite s'exclame alors en ces termes: Manque le nom des dieux, du quand c'est qu'il y a donc devant Dieu de pas devant les grottes. Qu'est-ce donc encore que ce bazar pour s'en sourire? Et alors, v'là-t-il pas que notre nain, il se met à cogner fort fort contre la porte Vindiou. Parce que oui, c'était une porte Vindiou. Vindiou est le plus renommé des fabricants de porte-naines. Et tout le monde sait que c'est solide une porte Vindiou. Alors le nain, il a eu tôt fait d'avoir mal à ses petites mains, sans pour autant que la porte ait bronché d'un poil. Normal puisque la porte n'avait pas de poil. Mais pendant que le nabot barbu dansait la java devant la porte Vindiou en secouant les mains parce qu'il avait mal, elle s'ouvrit la porte. Et sur le palier se tenait un gobelin des mines de sous la montagne. Alors là, le nain, il est pas content. Parce que les mines de sous la montagne, qui sont de la propriété des gobelins, sont bien plus rentables que sa propre mine qu'il a creusée lui-même avec ses petites mines dans le sable d'une plage au bord de l'océan. Il s'apprête alors à insulter copieusement le gobelin minier, mais il s'abstient en entendant un drôle de bruit venant de l'intérieur de la mine. Parce qu'il est curieux, le nain, quand même. Alors il demande au gobelin ce qui se passe, et celui-ci lui fait signe d'entrer, pour qu'il puisse voir par lui-même et constater de visu avec ses propres yeux de quoi il retourne. Toujours piqué par la curiosité c'est une sorte de grosse mouche qui vit exclusivement dans les montagnes. Il entre en passant devant le gobelin, qui referme la porte juste derrière lui. Une fois entré, le nain se retrouve vraiment tout bouleversé, parce qu'il se retrouve au beau milieu d'une rave partie gobeline. Elle se déroulait dans 4 grandes cavernes. Il y en avait une pour ceux qui voulaient danser la tectonique, une autre pour les drogués, une pour les alcooliques, et dans la dernière, il y avait des petites gobelines qui faisaient des striptease en dansant autour de stalagmites. Parce que oui, les gobelins n'utilisent pas de barre de fer pour les striptease, ils utilisent des stalagmites, c'est plus écologique. Alors le nain, il a beau être hermaphrodite, les gobelines c'est quand même pas trop son truc, donc il préfère aller dans la caverne pour les alcooliques qui aiment boire de l'alcool. Et alors là, c'est le drame. Parce que les gobelins, ils avaient soif, et quand ils s'y mettent, ils savent bien picoler comme des trous sans fond infinis. Et alors là, le nain, il est pas content, mais alors pas content du tout. Il se met à hurler dans la caverne en proférant toutes sortes de jurons nains. Alors évidemment, les gobelins, ils y comprennent que dalle, parce que, déjà, ils ne connaissent pas les insultes naines, et en plus, ils sont complètement torchés. Bon, en revanche, comme le nain, il crie vraiment très très fort, ça leur file un mal de tête pas possible, et ils décident de se suicider à coups de barrique pour mettre fin à leur souffrance. Une fois les gobelins tous auto-suicidés, notre nain, qui se sent d'un coup beaucoup mieux, décide d'aller danser. Il va dans la pièce avec les danseurs qui dansent devant l'estrade,
où il y avait des musiciens qui jouaient de la musique avec des instruments avant à cordes percutées. Enfin, quand je dis de la musique, c'était de la tectonique, hein. De la tectonique gobeline en plus, alors vous imaginez. Enfin bon. Comme notre nain est d'un coup tout content et de bonne humeur joyeuse, il décide quand même de danser avec les danseurs qui dansent. Et là, le problème, c'est que d'un coup, il y a le vieux crouton timbré jazzman manchot aveugle et cul-de-jet de tout à l'heure, qui débarque en courant et qui hurle comme un timbré dans la salle que tous les soulards d'à côté sont étendus par terre en train de baigner dans leur sang. Et quelques litres de bibine aussi. Et d'un coup, c'est la panique totale. Les gobelins se mettent à courir dans tous les sens en hurlant. Et le nain aussi. Parce que oui, il a oublié que c'était à cause de lui que les soifards d'à côté s'étaient suicidés. Et du coup, il croit que c'est la faute à un tueur de gobelins en série qui passait par là. Oui, il oublie aussi qu'il n'est pas un gobelin et que donc il ne craint rien dans ce cas-là. Bref, il y a toute la foule de gobelins, et le nain avec, qui se rue hors de la caverne et qui se met à courir partout dans la montagne. Du coup, dans la caverne, il ne reste que le vieux crouton qui se fend la poire en étripant les gobelins crevés par terre. Parce qu'en fait, le vieux jazzman, là, c'était un tueur de gobelins en série. Et ça l'a bien fait marrer de voir le nain faire suicider des gobelins, sans compter qu'il y en a plein d'autres qui sont morts piétinés au sol parce qu'on leur avait marché dessus pendant la débandade. Donc finalement, comme il se fait tard, et après cette belle journée, il décide de se coucher dans la caverne, et pour qu'on ne vienne pas le déranger pendant la nuit, il verrouille la porte Vindiou. Notre nain se retrouve donc enfermé dehors, en train de courir comme un couillon avec les gobelins, et sans avoir trouvé le moindre champignon marin des montagnes. Fin.